Bonjour, c'est Dominique. Alors, on fait la page 1 de notre album Appel à tous. Alors, je vais vous montrer, j'ai les 4 pages ici, terminées, toutes bien égales, avec la doublure de page de ce côté-ci, l'ouverture pour la tranche côté ici, et puis au devant, ici, sur le dessus, on a la page pochette. Alors, voilà. Alors, on va prendre la première. Aussi, il y avait 2 choses, j'avais oublié de vous dire, de la ficelle. On va avoir besoin de la ficelle, probablement, pour attacher des... on verra, des attaches. J'ai toujours ma ficelle proche avec moi, avec mes onglets, mes attaches parisiennes. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire que j'utiliserai de l'encre. Alors ici, j'avais sorti le noir. Finalement, je vais prendre le brun. Parce qu'il n'y a pas de noir du tout dans cette collection, ou très très peu. Alors, je vais changer pour le brun, quand ça arrive le temps de mater. Alors voilà. Alors la première, on va faire la page boutonnière. Alors, je commence souvent par celle-là. Je trouve que ça fait un beau départ. Alors... vous allez avoir besoin d'une feuille de la hauteur de votre page. Alors là, on travaille sur le côté gauche finalement de la page. Alors gauche, droite. Parfois je dis gauche, côté gauche là et côté droit là, mais finalement, là on va travailler sur, on va dire le gauche et le droite sur la page en tant que telle. Alors côté gauche, côté droit. OK? Alors là, on est côté gauche avec la doublure de page. Ici. Alors on travaille sur la grandeur de la doublure de page. Alors on ne veut pas couvrir l'ouverture ici. Alors, c'est notre format de page à partir de ce moment ici. L'autre côté, il va être plus grand parce qu'on n'a pas de doublure de page. Alors, si vous avez parfois des interactions qui demandent plus de largeur, je vous recommande de les faire du côté B. Alors, mettons, côté A, côté B, ce serait bien, hein? Bon. Alors, côté A, la page. Alors, vous allez avoir besoin d'un papier de la hauteur ici. Et puis, la largeur. Alors, vous avez besoin d'une couture de plus, au moins 1 cm. De plus que la largeur de votre doublure de page. OK? Alors, ensuite, à partir de ces 2 marques, vous allez trouver le centre. Vous faites une marque au centre. Voilà, petite marque au centre ici. OK? Alors, on va commencer par faire les lignes de pliure. Alors, ma ligne de pliure ici et celle-ci. Okay. Alors, ce qui me reste entre les deux ici, c'est la largeur de ma doublure de page. Ce qu'il y a de ici à ici, c'est la largeur de ma page. Je vous dis tout ça au cas où vous fassiez un autre format d'album. Alors ici, habituellement, je plie, je coupe en 2, je plie et là, on a nos 2 rabats. Mais là, vu que j'ai tellement d'interactions à faire, j'ai pensé en faire une à l'intérieur, surtout que c'est une page qui ne demande pas beaucoup d'épaisseur. Alors, on va en faire une à l'intérieur. Alors, pour ce faire, on va se faire un gousset de 4 mm à l'intérieur de la couture. Alors, notre intérieur de page reste toujours le même. On se fait 4 mm chaque côté. Alors, il va nous rester une petite couture ici, mais c'est correct. On a environ 6 mm. Alors, je me fais la deuxième ligne de pliure sur ma marque ici. 4 mm. Ici. Alors, si vous travaillez en pouce ici, vous pouvez être juste un peu plus qu'un 1/8 de pouce, c'est-à-dire les espaces, 2 espaces de rainure. Alors, j'ai ma marque, je la place un tout petit peu à l'intérieur, alors à gauche de ma marque de rainure, et puis je fais la rainure à côté. Ça me donne 4 mm. OK? Là, je vais effacer les marques. Là, maintenant, il faut trouver le centre. Alors, on coupe ça en 2. Exactement. Alors, idéalement au centre. Si jamais vous êtes à 1 mm du centre parce que vous avez fait erreur, votre règle n'était pas égale, c'est pas un drame. Alors, je vais regarder si c'est égal ici. Peut-être 1 mm. Bon, c'est correct. Voilà. Alors là, on va biseauter les petits coins, les petites coutures qui nous restent. Si jamais vous avez plus large, moi c'était la largeur de mon papier. Si jamais vous avez plus large, je peux laisser plus de couture finalement. La première ligne de pliure, laissez pas juste 1 cm, laissez un petit peu plus. Ça va être plus facile à coller quand vous avez plus large, mais ça devrait être correct. Ici, je vais biseauter ceux-là aussi. Alors là, on va les poser. Je mets ma colle sur la couture seulement. Alors le gousset, on n'y touche pas. On n'y touche jamais. On ne le couvre pas. On peut peut-être le mater si on a des bonnes largeurs de gousset pour faire plus joli. Mais c'est tout ce qu'on fait avec les goussets. On les couvre jamais. On les plie pas dessus. Ici, je vais effacer ma marque. Alors j'ai posé celle-ci. Et puis, je pose la deuxième. Alors, tout juste sur le coin
le bord de ma page en haut, en bas, bien enligné. Ça devrait arriver tout juste. Et sur le côté. Et enligné avec l'autre ici. En principe, ça devrait être tout correct si vous avez suivi là, les lignes que vous êtes faites, si vous suivez les côtés de page, etc. Je vais aller presser ici un petit peu. Voilà. Alors, on a ça ici. Alors, si je plie mon gousset comme ceci, et lui comme ceci, quand on ferme, ça se trouve à se rejoindre. Si on les met bien perpendiculaires, ça arrive tout juste. Okay? Si jamais vous avez un peu trop, vous pouvez toujours aller enlever 1 mm. Excusez. Ensuite, vous allez avoir choisi une carte. Alors moi, je choisis celle-ci, parce que c'est la plus grande que j'ai. Les autres sont plus petites. Alors, je choisis celle-ci. Vous allez couper une bande, je dirais 1 à 2 mm plus large que votre carte, plus haut que la carte. Et vous avez besoin de 3 fois la largeur. Alors ici, moi, j'ai 2 fois. Alors ici, 1, 2. Il me reste une petite couture. Puis j'ai besoin de 3e. Alors j'ai besoin de 3 fois la largeur avec le 1 mm tout le tour. Et si vous n'avez pas suffisamment dans un papier, il faut ajouter une couture à un des 2 morceaux pour en arriver, pour pouvoir les coller ensemble. Alors je vais faire mes lignes de pliure. Alors ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais tout de suite installer ma carte pour que je puisse savoir exactement à quel endroit je plie. Ce que je peux faire, c'est que je peux mesurer à droite du premier papier. OK? C'est là qu'on va la coller. Alors, c'est ça. Alors, je mets la colle derrière. Si vous n'êtes pas certaine, vous ne voulez pas gaspiller une carte, si jamais vous êtes trompé, alors vous pouvez toujours poser la carte après, mais c'est important de bien mesurer la largeur de votre carte, la hauteur de la carte. Alors là, je vais la poser ici à 1 mm tout le tour. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Alors, vous décidez ce que vous faites. 1 ou 2 mm. Bien centré. Ensuite, vous allez pouvoir faire une ligne de pliure en 1 mm ou 2, ce que vous avez choisi à côté. Alors, vous voyez, j'ai ma carte, 1 mm tout le tour, et j'ai 1 mm aussi au pli. Alors, je vais plier ici. Maintenant, je sais exactement à quel endroit je vais devoir faire ma couture. Alors, là où est-ce que j'arrive, je me fais une marque ici. Je vais faire la ligne de pliure là aussi. Ça va se trouver être ma couture pour que l'autre morceau soit collé dessus. Je vais biseauter les deux côtés. J'ai plus besoin. Alors, mon autre morceau ici, je devrais avoir un tout petit peu moins que la largeur ici du fond. Alors, je vais calculer environ 1 à 2 mm, juste pour que ça se ferme bien. Si vous arrivez exact, ça peut encombrer un peu le pli, avoir de la difficulté. Alors, allez comme à 1 mm de moins. Je me fais une marque ici, je vais la couper. Alors, je fais une marque tout juste sous ma ligne de pliure. Je vais couper. Je vais effacer mes marques. Puis là, je vais faire mon pli comme ceci. Je vais mettre la colle sur ma couture. Je m'assure que j'ai bien la bonne hauteur, au cas où ça ne soit pas carré. Voilà, comme ceci. Puis je vais la poser tout juste à l'intérieur de ma ligne de pliure de ma couture. Vous voyez, on a la ligne ici, je l'ai posée tout juste à l'extérieur, à l'intérieur de la couture finalement, ok, à l'extérieur de la carte. Je vais bien presser. Comme ça. Voilà. Alors on a ceci. On va presser ici, comme ça aussi. Et puis ici, ça plie très bien. Même qu'il est encore un peu long, vous voyez. Quand je plie ici, ça fait une courbe ici, c'est qu'il est encore un petit peu trop large. Alors, il aurait fallu que je laisse 2 mm peut-être. Ou 1,5. Alors, je vais enlever une petite lisière tout petite. De rien du tout. M'assurer d'être bien droite. Alors là, ça ferme mieux. Vous voyez, c'est plat. Voilà. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, alors on va trouver le centre de notre carte ici. Pour s'assurer que ça soit bien plié, bien droit. Okay. Alors, on trouve le centre de la carte. Alors, moi, ici, ayant 11,5, je vais aller à 5 3/4. Ça, c'est le centre. J'ai fait une petite ligne tout juste pour m'indiquer où est-ce qu'il est le centre. Pas trop serré, pas trop foncé pour qu'on puisse l'effacer après. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je trouve le centre. Ici, j'ai 11,5.
Elle est à 5 3/4. Voilà. C'est ce que vous avez là. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que sur la partie du centre, derrière, du côté gauche, ici, okay, ça va être collé sur ça ici. Okay. Alors, on va mettre de la colle sur la moitié seulement. Alors, sachant que ma carte va être installée comme ceci, je veux que ça soit collé ici et pas collé ici, donc je vais mettre la colle de ce côté ici, la moitié. OK. Là, vous pouvez la poser en haut, en bas, comme vous voulez. Je vais y aller à peu près au centre. Alors, vis-à-vis ma petite marque en haut et en bas, comme ceci. Là, je vais mesurer rapidement, voir si je suis au moins centré un peu. Ici, j'ai 6 tout juste. Ici, j'ai 6 3/4. Je suis beaucoup trop haute. Je vais aller comme ceci. Alors, ici, j'ai 6 et demi. Ici, j'ai 6. Je suis allée un petit peu trop. Alors, je vais aller ici, ça va être correct. C'est pas nécessaire que ça soit absolument au centre. Mais au moins que votre carte soit bien droite vis-à-vis les petites marques qu'on s'est faites vis-à-vis le bord de la page ici. OK? Comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire une marque. Alors, vous pliez votre carte comme ceci. Alors, ce qui compte ici, c'est le rebord ici. Okay? Alors, vous allez faire une ligne, tracer une ligne tout juste sur le côté ici. Une petite ligne ici qui dépasse tout juste la hauteur de votre carte. Vous voyez, tout juste en haut et tout juste en bas. Et puis une ligne exactement là. OK? Alors là, cette ligne-là, je vais coller un petit peu sur ma carte. J'ai mis la colle un petit peu trop. Ici, ça va être maté, de toute façon. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est avant de poser la carte, vous pouvez mater tout cet espace ici. Alors, le volet gauche, vous pouvez le mater. Alors, ensuite, ça va être plus facile à tout mater avant de poser la carte, plutôt que d'avoir 3 morceaux ou bon, quoi que ce soit à mater. OK? Bon, alors là, ici, ça, on va faire une ligne de coupe. Alors ça correspond à l'extérieur de ma carte. Donc, je vais me faire une ligne de coupe tout juste le long de ça. Alors, on doit avoir environ 1 à 2 mm de fente. Alors, moi, je vais aller à 1 mm l'extérieur de ma ligne, de ma marque, comme ceci. J'arrête à la marque que je me suis faite en haut et en bas. Et puis, j'en fais une autre. Ici. On peut tout plier ça. J'en fais une autre en bas. Alors, un bon 2 mm en bas. Alors, ça va faire une fente comme de 3, un bon 3 mm, puis c'est correct. Comme ceci. Il me reste à faire la petite ligne ici et ici. Voilà. Alors là, vous avez votre fente ici. Vous allez pouvoir rentrer votre carte. Vous allez arrondir les coins de votre carte. Comme ceci, comme ceci. Alors, vous voyez, vous avez de l'espace et à gauche et à droite de la carte. Ce qui est plus important, c'est ici, parce qu'avec l'épaisseur, ça va demander plus ici. Si vous voulez, il peut y avoir un petit peu plus même de ce côté-là. Pour le matage, vous allez tout simplement mettre votre papier design ici. Vous allez le placer. Vous allez tourner bien, bien, bien placé comme ceci. Vous allez tracer la fente. Même chose pour l'autre côté. Vous mettez votre papier ici. Vous mettez bien, bien droit. Vous ne touchez plus. Vous tracez la fente. Vous coupez 1 mm tout le tour de plus, grand. Alors voilà, ça c'est la carte boutonnière. Là, il vous reste à mettre un aimant dessous ici. Alors, je vais mettre un aimant parce que mon papier est assez épais. Mon papier design. Alors, je vais mettre un aimant 8 mm. Là, il y a un train qui s'en vient. Je vous avertis, ça va être fort parce que André n'est pas là pour fermer les portes. Puis, je ne veux pas prendre le temps. Alors, vous mettez un aimant ici, au moins 5 mm. On peut même aller à 1 cm du bord de la carte. Alors, ici, je mets mes 2 aimants. Je vais mettre une autre bande ici. Alors, je vais voir vis-à-vis. Mon aimant, il est ici. Je vais mettre mon aimant ici. Je vais peler. Et puis, je vais rabattre comme ceci. Voilà. Alors, votre carte est faite. Rabat boutonnière. Alors, je fais la partie B pour la deuxième interaction à l'intérieur tout de suite. Alors, je vous reviens. Merci. Bye bye.